Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 18 novembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et on va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier et saluer les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et je voulais aussi remercier les plus anciens abonnés. Aujourd'hui, c'est un jour un peu plus spécial pour moi. C'est l'anniversaire de mon papa qui nous a quittés il y a 29 ans. Donc, voilà. Je lui ai envoyé mes pensées et puis c'est son anniversaire. Comme pour tout le monde, même s'il n'est plus là, c'est toujours le sien. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation, enfin l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce 18 novembre. Alors, nous avons intuition. La carte de l'intuition, c'est la clairvoyance, c'est bien sûr l'intuition, c'est le chakra du troisième œil. On nous parle ici d'accepter et de ressentir ses intuitions, de suivre ses intuitions, d'accepter aussi d'avoir cette clairvoyance, de montrer, de voir les choses le plus juste possible, de regarder à l'intérieur de nous et non plus regarder à l'extérieur tout ce qui est matériel, mais regarder à l'intérieur de nous tout ce qu'on a au fond de nous qui est bon et qui peut être élevé. Je vais vous lire la carte. Moi, je suis tombée direct dessus. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Je vous le dis une deuxième fois, je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. On va la poser là et on commence avec le tarot psychique. On va voir le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors nous avons le chakra du plexus solaire. Le solaire, c'est le pouvoir, la volonté, la vitalité et la confiance en soi. On nous demande d'avoir confiance en nous, mais on a aussi le pouvoir de faire avancer les choses. On a cette volonté de placer, de construire quelque chose. On a la tromperie et envie avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous montre bien ici que au niveau du mental, on se cache les situations telles qu'elles sont réellement. On doit peut-être enlever ce voile devant les yeux et d'affronter les situations. On a ce pouvoir de faire changer les choses, de vouloir... On a le pouvoir de regarder correctement et non pas de se cacher la face avec des faux semblants. Mais on nous dit aussi que on doit avoir confiance en nous, confiance en notre ressenti pour affronter les situations telles qu'elles sont. Et on a le 8 de bâton avec le mouvement accéléré. Le mouvement accéléré dans le 8 de bâton, c'est la décision, c'est être focus sur ce qu'on veut. On a cette flamme en nous pour combattre les choses. C'est quelque chose qui va accélérer aussi. Le 8 de bâton, c'est une accélération dans le changement. On a aussi ce changement qui provient parce qu'on a la volonté de vouloir faire que les choses évoluent, mais aussi de les affronter vraiment.
On a le 9 de coupe en dos de deck. Le 9 de coupe, pour moi, c'est quand même... là, c'est marqué la réalisation des souhaits. C'est faites vos vœux et ils se réaliseront. Mais faites-les correctement. Vous avez cette confiance en vous. Comme je vous l'ai déjà dit cette semaine, on voit cet homme sur cette feuille. Il n'a pas peur. Il a confiance en l'avenir. Il a confiance en lui. Il a confiance en ce que lui dicte son cœur. De toute façon, on voit bien ce coffre qui s'ouvre et là, il y a la chance qui arrive. On nous dit bien que en ayant confiance en nous, en voyant les choses différemment, en se donnant la capacité de vouloir changer les choses, la chance arrive enfin. Je vais recouvrir. On a l'autorité avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un d'autoritaire, mais c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il va jusqu'au bout de ses actions. Il ne va pas s'arrêter à un moment donné. Ça tombe bien avec le plexus solaire parce que ici, on nous montre bien qu'on a cette volonté de l'empereur de faire évoluer les choses, de les mettre en place telles qu'on veut les voir arriver en place. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on doit laisser passer, on doit laisser partir nos anciens, peut-être nos anciens désirs, mais aussi nos anciennes peines. Tout ce qui n'a plus de résonance en nous, on doit le laisser partir. Prendre un temps de repos et voir les situations les plus profondes qu'on a en nous et se dire que, ok, on les a vécues, mais pourquoi on devrait encore les traîner avec nous? Il faut s'en débarrasser, il faut vraiment travailler dessus et enlever ça. Il faut voir vraiment la situation telle qu'elle est. Si on n'enlève pas, si on ne voit pas les choses vraiment comme elles sont, on n'arrivera jamais à avancer et à oublier ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a blessés. On doit affronter les situations et s'en débarrasser, aller de l'avant, laisser derrière nous le passé et arriver à se projeter dans l'avenir en avançant sur notre chemin. Et on a le fou, le mat. Le mat nous montre bien ici que c'est un nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau, on se dirige sur notre route sans bagage. On n'emmène plus le passé avec nous. On le laisse derrière nous et on va vers quelque chose de mieux. Même si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais on part, on a cette volonté avec le plexus solaire, on a cette volonté de faire quelque chose de nouveau, de se diriger vers quelque chose de neuf pour nous. C'est vraiment le commencement d'une nouvelle aventure. On se laisse aller, on se laisse porter parce que on a envie de voir changer les choses et on ne veut plus vivre les mêmes situations que dans le passé. En se débarrassant de l'ancien, on montre bien que on est prêt à évoluer dans notre vie, mais aussi à changer nos façons de faire. Et on a le 19 qui représente le soleil. Le soleil, c'est la convivialité, mais c'est aussi le succès pour nous. Donc, on a vraiment un succès. En travaillant, comme je vous ai dit, en se débarrassant, en regardant les situations franchement, sans mettre de fausses façades, sans se tromper soi-même, en laissant vraiment le passé au passé, on arrive enfin à démarrer quelque chose de nouveau sur une nouvelle route. On a cette volonté en nous, on a ce pouvoir, cette force pour mettre les choses en place et se dire que, ok, maintenant je clôture mon ancienne vie, je commence quelque chose de neuf et je vais vers le succès. Je vais vers cette chaleur humaine, vers la lumière qui est le soleil, mais qui me dit aussi que tout ce que je vais projeter vers l'avenir, tout ce que je vais faire pour l'avenir, ce sera un succès pour moi. On va continuer avec les peurs de l'intuition.
va voir en 3 cartes quel message nous devons avoir. Alors la première carte, pardon, c'est la gratitude. Ici, on nous dit bien qu'il faut avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a. Parce que imaginez-vous qu'il y a bien des personnes qui n'ont rien ou qui n'ont plus rien, qui sont dehors, qui n'ont pas de toit pour se couvrir ou se réchauffer. On doit avoir cette gratitude. C'est le chemin qu'on doit emprunter pour pouvoir avoir quelque chose, pour continuer à avoir du succès dans notre vie. En ayant de la gratitude pour tout, pour toute chose. Que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains, que ce soit ce que vous avez en votre possession, pour l'eau qui coule du robinet, ayez cette gratitude, c'est votre chemin qui vous amènera vers votre succès. On a le positionnement. Ici, on nous montre une personne qui est assise. Voilà une drôle de posture hein, pour moi. Mais bon, elle est assise devant la plage. On nous montre ici que, en acceptant, voilà, c'est justement la réflexion que je me faisais en voyant cette carte et en voyant cette personne assise comme ça. Je me suis dit, elle a une drôle de posture. Ben, il faut accepter qu'elle ait peut-être cette drôle de posture par rapport à vous. Vous auriez peut-être serré les jambes. Je sais pas, vous serez peut-être mis en tailleur pour observer la mer monter ou regarder les vagues. Il faut accepter chaque différence, chaque choix des autres personnes et positionnez-vous sur ce qui est juste pour vous. Ayez cette gratitude aussi. Peut-être que on vous dit que en ayant ce positionnement par rapport à des situations, on vous demande de trouver le bon chemin, la bonne posture à prendre et d'être toujours encore dans ces ressentis personnels et qui sont justes. On a le triomphe en 3e, donc ça confirme bien le tarot psychique. On a vraiment ce triomphe. Les projets vont aboutir, il faut vraiment se mettre dans la tête que en prenant ce positionnement, en ayant de la gratitude envers toute chose, on va vers le triomphe parce que on veut mettre des choses en place. Mais si on a de l'aide, que ce soit de l'univers ou d'une autre personne, il faut quand même être gratifiant envers eux parce que c'est eux qui nous amèneront peut-être les bonnes solutions, mais aussi nous dirigeront vers le bon chemin et vers le succès. Et on a toujours encore cette carte de la place. On a vraiment la place, notre place est vraiment là en ce moment. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit se dire. En fin de compte, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que de synchronicité. On est à notre place en ce moment. On vit ce qu'on vit en ce moment parce qu'on devait être là maintenant. Justement pour peut-être changer les choses, pour voir faire évoluer les personnes ou se faire évoluer soi-même aussi. Pour justement aller vers ce triomphe, accepter le positionnement de chaque personne et être un peu plus aussi, certainement un peu plus dans la gratitude envers les autres et envers, n'oubliez pas, envers soi-même aussi, parce qu'il faut aussi se remercier soi-même quand on fait du travail. On va continuer avec le tarot des enchanteurs. On va voir le message qu'il va nous donner pour aujourd'hui.
Les deux premières cartes sont tombées, c'est deux reines, hein. Tout de suite d'office, donc on a vraiment cette volonté. On a la reine de denier ici, qui nous montre que elle a cette générosité en elle, mais elle a aussi le pouvoir de faire changer les choses en prenant vraiment sa place et en se disant que elle a évolué, elle n'est pas dans le besoin, mais elle est là pour aider aussi s'il faut aider les autres. Que ce soit en niveau financier ou matériel, mais on nous montre aussi que c'est une femme qui est sereine, qui a vraiment de la bonté en elle. Elle est là pour pouvoir aider des gens qui sont plus dans le besoin, pas que matériel, mais aussi à l'écoute des autres. C'est comme cette reine de denier, de coupe. La reine de coupe, elle a cet amour, elle a cette bonté en elle, justement pour le partage. Tout comme la reine de denier, elle est là pour nous dire que nous avons notre richesse en nous, qu'on peut partager aux autres avec le cœur. Ce n'est pas une question de finance, ce n'est pas une question de matériel, mais on a beaucoup de choses à donner aux autres. On a ce cœur en nous qui est grand ouvert pour donner aux autres sans devoir, sans vouloir quelque chose en retour. Simplement donner, partager avec les autres parce qu'on l'a en abondance. Et on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de fougueux qui va vraiment. Notre mental est peut-être un peu plus en ce moment dans j'y vais et je ne réfléchis pas assez. Il faut faire attention de faire les choses correctement sans trop se dire que je fonce et je réfléchis après. Il faut vraiment là se prendre le temps de regarder les situations et de faire attention de ne pas trop foncer sans réfléchir. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici nous montre bien que c'est quelque chose qui nous... on arrive à la fin, c'était quelque chose peut-être de trop lourd à porter. On nous demande ici de lâcher un peu la pression, même si on a cette flamme en nous pour faire avancer les choses, pour faire évoluer, pour rester focus sur ce qu'on veut, ok. Mais attention, en prenant trop de choses sur nos épaules, notre mental aussi à un moment donné, il va dire je fonce, j'y vais, et puis je ne vais plus pouvoir réfléchir correctement. On doit vraiment lâcher ça. Les bonnes choses, on arrivera à les faire en ayant beaucoup plus de réflexion, en montrant vraiment que ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut faire dans notre vie, ou ce qu'on veut faire avec certaines personnes, il faut prendre le temps de réfléchir correctement et alors de se lancer. Et là, on pourra dire que on se jette vraiment dans le projet, dans ce qu'on a vraiment envie de faire pour aider les gens autour de nous. Parce que nous avons cette bonté du cœur, nous avons cette richesse en nous pour pouvoir le partager à d'autres. Alors nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, normalement c'est quelqu'un qui ramène des messages, mais on nous parle aussi de prendre le temps de mettre les choses en place, de voir que... Parce que le cavalier de denier, c'est le seul où le cheval est moins fougueux que le cavalier d'épée ou que le cavalier de cœur. Là, c'est vraiment quelque chose où on prend le temps de bien placer ses gestes, de bien faire attention à ce que les structures soient bien mises, qu'on fasse attention au travail qu'on fait pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses. Il nous faut prendre le temps de bien construire les projets qu'on veut mettre en avant. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, au contraire du cavalier d'épée, il est en train d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer ce qu'il a dans la tête, en voyant que
si on changeait nos façons de penser, de voir les situations différemment, on pourrait faire évoluer les choses sans se jeter n'importe comment dans les situations et ne pas pouvoir réfléchir justement, sans se tromper aussi, en ayant cette capacité de voir, d'apprendre à juger, je veux pas dire les gens, mais les situations, de voir, de se prendre le temps de dire bon, on va réfléchir un peu plus, on va se mettre au calme, on va poser les bonnes questions, on n'a qu'à l'écrire, s'il le faut, on prend un papier, on marque dessus et puis on réfléchit aux solutions qui seront le plus justes par rapport aux problématiques qu'on est en train d'essayer de vouloir résoudre. Et là, avec le valet d'épée, on nous parle bien de cette façon d'apprendre, de poser les questions, de réfléchir correctement et après de se dire que s'il y a tel et tel souci, il faudrait peut-être mettre tel et tel objectif en place ou résoudre cette problématique avec ce genre de solution et pas se jeter dessus sans avoir trop réfléchi et se dire après que ben zut, c'est un peu trop tard, maintenant je l'ai fait et puis ce n'était pas la bonne solution. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée, c'est le conflit. C'est quand même quelque chose qui nous trotte dans la tête. On a toujours encore... enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'épées ici. Hein. C'est vraiment le mental qui nous dit, à force de se lancer à corps perdu, avec les pensées trop... peut-être trop brusques, trop rigoureuses, trop stressantes, on va faire, à un moment donné, on arrivera à ne plus pouvoir penser correctement, à avoir des migraines, à ne plus en sortir, à avoir du stress parce que en réfléchissant beaucoup trop, en se mettant trop de choses dans la tête, c'est des sources d'angoisse et de stress. On nous dit bien qu'il faut vraiment prendre le temps de se libérer, de voir que on n'a pas besoin d'avoir autant de choses dans la tête. Il faut vraiment faire une chose après l'autre, se dire que on a beaucoup de problèmes, on doit trouver beaucoup de solutions, ok, c'est une chose, mais on les prend une après l'autre. Une fois qu'on a réglé un problème, on va sur le deuxième, mais on se laisse le temps de réfléchir correctement sans se prendre la tête et avoir des migraines à tout bout de champ parce que n'oubliez pas, quand vous réfléchissez trop, quelquefois les maux de tête que vous avez viennent de là. À force de trop penser, ça provoque des maux de tête. Donc il faut vraiment aller dans sur des paliers. Il faut monter une chose après l'autre. Regardez chaque situation après l'autre. Comme je l'ai dit, mettez-le sur un papier, écrivez-le et quand vous avez réglé une problématique, bah vous barrez cette ligne et vous passez à la suivante. Ça vous évitera d'avoir des maux de tête, trop de stress et de faire n'importe quoi sans réfléchir aux conséquences par la suite. On a le 8 de denier ici en dos de deck. Ici, on nous demande vraiment d'apprendre, de continuer à travailler correctement sur ce qu'on doit faire. Donc, on nous dit bien ici que peu importe tout ce que vous avez dans la tête, faites-le en conscience et travaillez correctement sur chaque problématique. Parce que là, elle travaille sur un denier, mais c'est un denier. Et pourtant, elle en a plein. Mais elle est consciencieuse, elle travaille à fond sur un objet, pas sur deux, mais sur un. Elle le fait un après l'autre pour que le travail soit bien fait. On va continuer avec le petit Lenormand. Avec une coupe et puis avec 6 cartes, voir le message qu'on doit avoir.
Alors, nous avons le labyrinthe. Hein. Le labyrinthe, c'est être perdu dans ses pensées et ne pas retrouver son chemin. On a du mal à retrouver l'emplacement où on doit aller. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est la sérénité, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est aussi la famille, mais c'est aussi l'ancrage. Ici, on nous dit bien qu'il faut peut-être faire attention par là où on passe. On est peut-être un peu trop... comme on avait les cartes d'épée avant, on est peut-être trop dans le mental. Notre mental nous fait perdre pied et on ne retrouve plus notre sérénité, notre bien-être à force de se perdre dans les allées qui nous mènent nulle part. Il faut vraiment retrouver ce chemin. Pour retrouver son bien-être, il faut prendre le chemin le mieux adapté pour vous, sans trop vous perdre dans vos pensées ou dans toutes les histoires qui peuvent être autour de vous. Restez focus sur une idée, sur un problème et trouver la bonne solution. Vous trouverez le bon chemin et vous retrouverez votre sérénité et votre stabilité. Alors, ici on parle avec l'anneau d'union, de contrat, de mariage aussi. On a l'encre qui est la stabilité, la profondeur. Peut-être aussi avec l'encre quelque chose qui est trop pesant, trop lourd. Et on a les nuages. Après les nuages, il y a toujours le soleil. On voit flou, on n'est pas clair dans nos idées. On a peut-être un contrat ou quelque chose qui nous a ancré, qui est peut-être trop... depuis trop longtemps, on est peut-être trop accroché à quelque chose depuis trop longtemps. Peut-être c'est un contrat de travail ou qui est depuis longtemps et puis vous commencez à vous poser des questions, que ce soit contrat de travail ou union avec quelqu'un, vous commencez peut-être à vous poser des questions, il y a des situations qui ne sont plus assez claires pour vous et vous voulez faire évoluer les choses. On nous dit bien que à un moment donné, il y aura des éclaircissements, vous allez voir beaucoup plus clair, il y aura une lumière qui sera mise sur la situation. Alors, on a le livre, c'est les secrets, mais c'est aussi de nouveau... Pardon. C'est aussi reprendre les livres, peut-être faire une formation, reprendre des cours, justement pour voir... par rapport à un contrat, il faudra peut-être faire une formation pour vous remettre à niveau dans le métier que vous faites. On a le cœur c'est l'harmonie, hein, c'est aussi la compassion, c'est aussi la guérison d'une situation qui est peut-être trop pesante, qui vous a trop ancré dans quelque chose de plus flou en ce moment. C'est peut-être aussi un contrat ou une union qui bat un peu de l'aile, ou bien que vous n'êtes plus aussi sûr que... Vous êtes peut-être plus aussi sûr de l'amour de la personne avec qui vous êtes, ou vous êtes plus sûr de votre amour pour la personne en face. Parce que il y a peut-être eu quelque chose, un secret qui est depuis trop longtemps, qui plane depuis trop longtemps sur cette union. Il y a quelque chose que vous ne savez pas et vous commencez à vous poser des questions. On a ici le chemin. Le chemin, c'est la bonne direction à prendre. C'est faire le choix aussi. Et on a le courrier en d'autres decks. Le courrier, c'est la lettre, c'est les messages. C'est la communication avec les autres. Ici, on me parle peut-être d'un contrat de mariage où il y a eu... où on doit faire quelque chose. Peut-être c'est un contrat de mariage qui
qui est prévu ou qui date depuis très longtemps, parce que l'encre, c'est quelque chose qui est très profond. Ça fait longtemps que c'est mis en place et il faut peut-être faire le choix de changer ça. Il y a peut-être quelque chose que vous devez changer. Comme on a le message ici, enfin le courrier, ici avec le message, peut-être vous avez... vous voulez changer quelques lignes sur votre contrat de mariage, changer quelque chose, peut-être parce que la situation elle a évolué et que peut-être vous avez eu des enfants et depuis les enfants n'étaient pas mis dans ce contrat de mariage et on vous dit que il faut peut-être penser à changer ce contrat de mariage et mettre dedans une personne ou peu importe si vous avez eu des enfants ou que vous l'avez adopté, vous voulez peut-être faire changer ça et je sais pas, c'est comme si pour moi il y a quand même quelque chose qui était devenu un peu trop flou pour vous. Il y avait une situation dans une... Que ce soit mariage ou travail, ici ça me parle de quelque chose qui est trop flou, qui vous n'arrivez pas à voir clairement la situation vraiment comme elle devrait être. C'est des doutes qui se sont installés par rapport, comme je vous ai dit, peut-être au niveau d'un mariage, mais aussi peut-être au niveau d'un contrat de travail. Et puis on vous dit que la situation va s'éclaircir de toute façon, parce que peut-être pour le travail, il faudra faire une formation justement pour pouvoir vous ancrer quelque part, vous placer vos bagages, enfin poser vos bagages dans une entreprise qui vous donnera le choix de pouvoir évoluer ou de rester plutôt à un stade basique, quoi. Et là, on nous dit bien, il y aura un message qui vous parviendra, qui vous guidera justement pour faire ce bon choix et voir enfin que même si vous n'aviez pas vu clair jusqu'à maintenant, même si on vous dit que c'était assez obscur, vous allez voir la lumière va se mettre dessus, elle va éclairer ce que la connaissance que vous avez déjà, mais qu'il faut faire évoluer, mais aussi qui va faire éclairer le secret qui était bien gardé par rapport peut-être à une entreprise, mais aussi peut-être par rapport à un couple. En tout cas, on nous dit bien que c'est quelque chose qui va vous donner le choix, qui va vous faire prendre un choix où vous devez rester, où vous devez partir. Mais la décision vous appartient à vous. En tout cas, on nous montre bien que au-dessus du chemin, il y a quand même cet éclaircissement, même si pour l'instant, vous ne voyez pas clair la situation. On va continuer, enfin, on va terminer avec le petit oracle des anges, voir le message qu'ils ont à nous donner. En une carte, s'il vous plaît. Quel message devons-nous avoir ici? On a le potentiel créatif. Et en d'autres decks, aventure, pardon. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je crois qu'on l'avait déjà hier. Hein. C'est vous qui pouvez faire en sorte que les choses peuvent changer de la façon que vous voulez voir les choses. Il faut juste prendre conscience et avoir confiance en soi pour mettre les choses en place, pour créer son avenir, pour créer sa vie. Vous êtes le battleur, à un moment donné, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez les outils en main, il faut les utiliser à bon escient et correctement. Et on a aventure en deux decks. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Comme je vous dis toujours, c'est bien beau le noir et le blanc, ça fait du gris. Mais vous avez une palette de couleurs en vous. Vous avez votre palette de couleurs. Utilisez les couleurs que vous avez envie. Mettez vos couleurs sur votre tableau.
C'est vous le créateur, c'est vous l'artiste. Vous créez, vous avez ce potentiel de créer les choses. Alors ne voyez pas que en noir ou en blanc, mais regardez avec la palette de couleurs que vous avez et vous allez voir que les choses seront différentes avec de la couleur qu'avec du noir et du blanc. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et les commentaires en dessous de la vidéo. Les commentaires, je les lis et je réponds. C'est bon pour le référencement et pour l'algorithme, pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à lundi. Passez une excellente journée, un bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.